Voici à quoi va ressembler l'université de Bondoukou à sa livraison. Un campus aux standards internationaux qui va accueillir à terme 20 000 étudiants dans les UFR de l'architecture et de l'urbanisme, des arts, du développement durable, des lettres, des sciences sociales et des sciences de la santé. Sur le chantier, les ouvriers sont à l'œuvre pour tenir les délais. Pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, à la tête d'une délégation, s'est rendu sur le chantier. Dr Touré Souleymane, tout en se disant satisfait de l'évolution des travaux, a rendu un hommage au président de la République qui a offert ce joyau au district du Zanzan. Nous avons vu ça avec satisfaction. Ce qui nous a surtout satisfait aussi, c'est la rigueur des ingénieurs. Ils ont mis le cap sur la qualité, sur ce qui est écrit dans les cahiers de charges, au point qu'ils ont eu à refuser certains matériaux qui ont été mis à leur disposition par l'entreprise chinoise. Les travaux de construction de l'université de Bondoukou sont à 60% de taux de réalisation avec les grosses œuvres achevées. La présidence, la bibliothèque centrale, les amphithéâtres, les salles de travaux pratiques, le restaurant de 2000 places sont sortis de terre. En outre, le château d'eau de 400 m3 est fonctionnel avec 14 forages construits et équipés de pompes. En ce qui concerne le réseau de télécommunications, il est nécessaire pour le programme de décentration de l'université de donner de l'Internet au haut débit aux étudiants et puis sécuriser les données de voix et d'Internet de l'université. Donc ces travaux préalables à la construction de l'université ont été réalisés intégralement sur le budget de l'État dans le cadre de sa contrepartie. Sur les 128 millions d'euros, 25 millions d'euros ont été financés par le gouvernement pour réaliser ces travaux préalables à la construction de l'université elle-même. Après l'université de Bondoukou, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, qui avait à ses côtés les autorités municipales, s'est rendu sur le site où est en construction le lycée jeune fille avec internat initié par le ministère de l'Éducation nationale. Dr Touré Souleymane a également visité le musée de Bondoukou, réhabilité par le conseil municipal, de même que le chantier de construction de la piscine municipale. Sur l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est stoppé par un poste à péage. Amédée Kofi-Kwakou paie son ticket avant de poursuivre son trajet, marquant ainsi la mise en service officielle du péage de Tiébissou. À débourser pour compter de ce lundi 9 janvier 2023, 1000 francs, 1500 francs ou 2000 francs CFA, respectivement pour les véhicules légers et intermédiaires, les autocars et véhicules à 2 essieux, les autocars et véhicules à 3 essieux et plus, les transporteurs favorables à ces tarifs. Si vous voyez aujourd'hui l'argent qui est investi pour l'entretien d'une flotte sur une mauvaise route, et si vous voyez le même transporteur avec la même flotte sur une route comme celle-ci, vous allez voir que l'argent qui est investi pour l'entretien de la flotte baisse considérablement. Et c'est pour cela que nous nous approprions la politique de construction des routes. Soulignant la baisse des tarifs du péage de Tiébissou par rapport à ceux des précédentes installations, le ministre de l'Équipement explique que le gouvernement les a fixés dans le prolongement de sa lutte contre la vie chère. Amédée Kwakou assure de l'ouverture continue de l'ancienne route et exhorte tout de même à emprunter l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou. Le but, booster l'économie, garantir la sécurité des biens et des personnes. Si vous prenez un petit véhicule qui passe sur l'ancienne voie, avec le carburant, avec l'état de la route, donc les risques d'accident, la gestion des pneumatiques, tout ça c'est un minimum 5 000. Mais ici, le gouvernement a souhaité que les petits véhicules ne payent que 1000 francs CFA. Donc vous voyez qu'avec cette autoroute, c'est une réduction donc, du coût d'exploitation des véhicules. Donc ça permettra à nos automobilistes de réaliser des économies, donc d'assurer un entretien vraiment régulier de cette voie. Le péage de Tiébissou est le 3e de l'autoroute du Nord, longue de 284 km entre Abidjan et Tiébissou. Son financement est inclus dans le coût de réalisation de la section Yamoussoukro-Tiébissou, ouverte à la circulation en décembre 2022. Plibou,
village de la sous-préfecture de Guessankoro, département de Béoumi, a été inscrit au nombre des villages bénéficiaires du projet Filets socio-productifs. Dans cette localité, 30 personnes ont perçu un montant de 36 000 francs CFA par trimestre sur une période de 3 ans. Simon Quadio est bénéficiaire de ce transfert monétaire. Avec cet argent, vraiment, nous sommes en sortie. Nous ne sommes plus dans la pauvreté comme on l'était dans le passé. On a gardé cet argent pour que demain, nous puissions être autonomes de nous-mêmes. Pour toujours améliorer leurs conditions de vie, les 30 bénéficiaires ont jugé utile de créer des projets communautaires, à savoir élevage de bovins, ovins et caprins, construction de magasins. Des projets présentés au cadre du village. L'argent perçu, on a trouvé, malgré les difficultés, la rentrée scolaire, les dépenses et autres, nous sommes regroupés et avec cet argent, on a pu réaliser certains projets. Pour un meilleur suivi de tous ces projets issus des retombées des filets socioproductifs, les cadres décident d'encadrer les bénéficiaires. 30 personnes qui ont reçu l'argent des filets sociaux ont décidé de mettre une partie de côté, de sorte à investir dans des projets. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus les accompagner. Les femmes bénéficiaires ont été aussi accompagnées par une formation en comptabilité simplifiée pour une meilleure gestion des 36 000 francs CFA. Avec la formation du groupe Filets sociaux, aujourd'hui, nous savons que si nous avons 10 000, nous avons 20 000, nous savons comment gérer cet argent. Cette cérémonie de présentation des projets a été l'occasion pour les bénéficiaires de traduire leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à la Banque mondiale. Et nous voulons dire vraiment merci à Filets sociaux. Parce que grâce à Filets sociaux, aujourd'hui, nous ne sommes plus comme au départ. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous sommes autonomes. À Plibo, le projet Filets socio-productifs a suscité chez les populations la mise en place d'un comité de salubrité afin de garder leur cadre de vie propre. Plus de 227 000 ménages ont reçu ces transferts monétaires via le portable, répartis dans 1534 villages du pays. Une messe d'action de grâce à l'endroit de 8 enseignants des écoles catholiques de l'archidiocèse de Bouaké, appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Organisée par le secrétariat exécutif diocésain de l'enseignement catholique au centre diocésain Saint-Joseph, les responsables religieux expriment l'infinie gratitude de l'Église à ses enseignants. Il est bon de pouvoir s'arrêter pour dire merci à ces personnes, hommes et femmes, qui ont fait des cadres de ce pays. L'enseignement est un métier noble, c'est un métier à valoriser malgré les difficultés inhérentes à ce métier. Et donc ceux qui sont à la tâche, qui forment les enfants depuis le bas âge, il est bon de savoir leur dire merci. Les enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite apprécient cette attention portée à leur égard. J'ai dû passer 39 ans, 11 mois, 28 jours à l'enseignement catholique. C'est une grande joie d'être à la retraite ce jour, en bonne santé surtout, et en gardant toujours bons souvenirs pour tout le travail que nous avons fait. Cette journée en l'honneur des enseignants à la retraite a été marquée par une remise de diplômes d'honneur et de présents suivis de plusieurs témoignages d'enseignants encore en fonction. Les anciens élèves ont également ajouté leur grain au chapelet. Bouaké Dar es Salaam, est-marché de bétail communément appelé Sakabo, en chantier. Un complexe sportif sortira des terres. Ce complexe sera composé des aires de jeu, d'une piscine, d'un restaurant, d'une salle polyvalente pour le bonheur de la population. En prélude au lancement des travaux d'aménagement paysager de ces sites, une rencontre d'information et de sensibilisation est initiée. Réunion au cours de laquelle le projet et le plan d'aménagement ont été présentés aux populations. L'initiative est de la cellule de coordination du projet PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Projet qui bénéficie de la collaboration de l'ONG Solidarité, organisation œuvrant dans les domaines de la sécurité routière et sanitaire. Ces travaux auront dans le cadre de l'aménagement
de l'espace à paysager au niveau de l'espace Sakabo. Il y aura plusieurs ouvrages qui y aura construits. Premièrement, des ouvrages qui concernent tout ce qu'il y a comme équipement sportif, des travaux tels que la construction d'une grande foire commerciale aux alentours pratiquement d'1 hectare, 1 hectare 300, 1 hectare 400. Les participants se disent satisfaits de cette rencontre. Un projet de telle envergure engage souvent des discussions et des malentendus. Et donc l'ONG Solidarité est là pour sensibiliser la population pour le maintien des infrastructures qui seront mises à leur disposition. Tout au long de ce projet, les jeunes puissent être employés sur les sites et à la fin du projet, pour que dans les structures de gestion de ce projet, les jeunes puissent être intégrés. Les travaux de construction de l'infrastructure sportive vont durer 8 mois.